Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue pour ce magazine Ça change tout, consacré à l'identité et à la culture juive. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par le Fonds social juif unifié et l'Appel unifié juif de France. Un magazine écouté exceptionnellement aujourd'hui, nous ne serons ensemble que pour une demi-heure. Espace K se consacre aux jeunes adultes avec toutes sortes de propositions tout au long de l'année. Ils font un gala dans quelques jours. Nous en parlerons avec Michael Rosenthal. Elsa Pilot est la responsable de l'espace Réussite qui change aujourd'hui officiellement de locaux. L'occasion de revenir sur des années de travail en profondeur.
Michael Rosenthal, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de l'espace K, qui est une autre manière de voir l'approche de la jeunesse, une autre manière de s'occuper des jeunes, et vous proposez dans quelques jours, mercredi 1er juillet, une soirée avec un humoriste. Pourquoi? C'est quoi l'espace K exactement? Donc, l'espace K, c'est une association qui essaie de rassembler, de réunir des jeunes entre 22 et 35 ans, ici à Marseille. Elle fait une fois par mois une activité qui peut être un Shabbat, ça peut être un voyage, ça peut être un restaurant, des activités un peu plus grandes, plus petites. Et le but, voilà, c'est de réunir cet âge autour des activités innovantes. Alors sur ces jeunes adultes, vous les avez emmenés à Barcelone, à Londres, à Milan, vous les faites voyager, vous les faites rencontrer d'autres communautés, toujours dans une ambiance juive au sens de l'identité, mais au fond c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles, et chacun vient comme il est. Oui, exactement. C'est pour les garçons et pour les filles. On accepte tout niveau de pratique. Ils sont bienvenus. Dans les activités, il y a tout niveau de pratique. On essaie de faire quelque chose qui va attirer les jeunes, qui va leur faire plaisir. Et la vérité, c'est que eux-mêmes, on a un groupe de jeunes qui aident à organiser ces activités. Et donc, ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent et c'est pour ça que ça marche. Bon, alors l'idée c'est de passer du bon temps, de se faire des amis, éventuellement et secrètement pour tout le monde, éventuellement de rencontrer l'âme sœur. Ça aussi, on peut dire que c'est un des buts aussi, les gens ils se voient, et quand ils se voient, après il a des rencontres directement, indirectement, ils commencent à sortir, et après un copain amène un autre copain, et on a vu des bons résultats là aussi. Alors, c'est une association qui existe depuis longtemps, dont vous occupez, Michael Rosenthal, mais donc je le disais tout à l'heure, ce mercredi 1er juillet, à partir de 19h30, dans les salons Newport, vous proposez un dîner, spectacle, avec notamment l'humoriste Rudy Ducamp. Oui, voilà, cette soirée, elle est faite pour entre 25 et 45 ans, pas forcément célibataire ou pas, tout le monde qui veut venir est bienvenu. C'est en soirée avec un cocktail, avec un bon apéritif, un repas, et un humoriste, aussi Rudy Ducamp. Le but de la soirée, c'est de faire connaître l'association auprès du public, et essayer de réunir un maximum de monde de cet âge autour de cette soirée. Et de terminer l'année sympathiquement autour de cet humoriste. Alors, qui est-il, Rudy Ducamp? Rudy Ducamp, moi j'ai toujours voulu faire venir un humoriste. C'était un peu dur de contacter Gad Elmaleh, mais j'étais recommandé vers Rudy Ducamp, c'est quelqu'un marseillais. J'essaie de travailler avec les gens locaux, et j'ai entendu beaucoup bien parler de lui, et c'est quelqu'un qui fréquente aussi un peu la communauté. Un nouveau futur star d'humour qui commence ici à Marseille. Allez, on va l'applaudir, rire avec lui et avec beaucoup d'autres dans une ambiance sympathique. La soirée coûte 26 € pour les adhérents, 39, et vous pouvez recevoir un reçu CERFA. C'est donc organisé par l'espace K pour terminer cette année, mais peut-être même pour commencer cet été, parce que quand on se fait des amis, alors on passera peut-être une partie de l'été avec eux. Et c'est donc au salon Newport à la Pointe-Rouge, dans le 9e arrondissement. C'est ce mercredi et c'est à 19h30. Merci Michael Rosenthal. Voilà, vous êtes célibataire, vous êtes divorcé, peu importe, vous êtes en couple, venez, on va passer un bon moment ensemble. Génial, c'est Merci entendu. beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. קומי משנתך ובואי קחי אותי אלייך אל האופק איפה שבוודאי אף אחד לא שמע עליי אז בואי
תקוות גדולות על כתפייך, עוד ייאוש ממהר לבוא, אז בואי Bye, 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 bye. 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 Elsa Pilot, bonjour. Bonjour Xavier Natache. Vous êtes la responsable de l'espace réussite, un des services du CASIM qui s'occupe essentiellement de l'emploi, de l'insertion. On va le détailler. Et si on vous a aujourd'hui sur l'antenne de l'émission Ça change tout, c'est que l'espace réussite s'agrandit parce que ça réussit justement. Tout à fait. Alors, Espace Réussite, c'est le service d'insertion sociale et professionnelle du CASIM, qui avait ses locaux à la rue de la Palue depuis fort longtemps, et qui a déménagé au 7 rue d'Italie depuis 2 mois. Alors ça s'agrandit, ça change de locaux parce que ça s'agrandit. C'est un espace réussite qui existe depuis 98-99, presque 17 ans, et qui a au fur et à mesure beaucoup, disons, changé. C'était parce que le marché, parce que le public a changé également. Exactement. Donc, l'espace réussite d'il y a 17 ans n'a rien à voir avec l'espace réussite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous répondons à des offres de marché public du conseil départemental et nous recevons sur espace réussite des bénéficiaires du RSA avec 2 pôles, donc l'insertion sociale avec l'insertion sociale pour des gens qui sont au RSA et qui habitent au centre-ville et un accompagnement à l'emploi, DAIE, donc par le conseil général. Et là, nous recevons des gens que nous accompagnons vers l'emploi, qui sont au RSA et qui habitent dans les quartiers du 1, 5, 6, 7. Voilà. Oui, parce que la législation ayant changé ces dernières années, il n'empêche que la mission n'a pas bougé, j'allais dire. Le CASIM reste une institution juive, les bénéficiaires ne le sont pas toujours, mais au fond, c'est une certaine vision, et là j'élargis au CASIM en général, c'est une certaine vision de l'entraide juive en fait. Exactement, c'est-à-dire que nous, depuis tout le temps, enfin, je me permets, ça fait à peu près 38 ans que je travaille au CASIM, on a toujours œuvré dans la même direction, c'est-à-dire pour aider les gens en difficulté, avec du travail social très proche, avec des gens très formés pour aider les personnes en difficulté. Alors, au départ, en effet, 100% des personnes que nous recevions étaient juives, et puis là, il y a des personnes de la communauté, puis des personnes hors communauté qui viennent nous voir. Alors, donc avant, il y avait juste des subventions, j'allais dire, du Conseil général dont c'est la responsabilité. Maintenant, il s'agit de marchés, de conventions. Et au fond, d'une certaine manière, c'est plutôt un bon signe parce que ça montre combien l'espace réussite et le CASIM sont à la hauteur des services sociaux et des propositions qui peuvent être faites dans notre région. Et du coup, qui enlève un certain nombre de marchés grâce à sa qualité. Exactement, puisque nous répondons à des offres de marché public et tous les 3 ans, on doit reposer notre candidature, répondre à nouveau à des offres et on les a ou on les a pas. Par exemple, pour le stage d'insertion sociale actif, ça fait 10 ans que nous faisons ce stage, ça fait 10 ans où tous les 3 ans, nous répondons à une offre de marché public et c'est nous qui sommes choisis parmi pas mal d'associations qui se présentent. Donc ça veut dire que notre expérience joue et on choisit toujours le CASIM parce que je dois être bon là-dedans, quoi. Alors, Elsa Pilot, là on a parlé, j'allais dire, mécanique, tuyauterie, c'est bien, mais ce qui nous intéresse, vous et moi, c'est les gens qui sont aidés, qui sont accompagnés et qui ressortent au fond, pour la plupart, bien plus grands qu'ils ne sont rentrés dans vos services. Alors, il y a les 2 choses, l'insertion sociale et l'accompagnement à l'emploi. Pour l'insertion sociale, c'est un public
très fragilisés. Ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, donc qui sont au RSA et qui ont des tas de soucis imbriqués, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, de gros problèmes de santé parfois, et qui ne voient pas le bout du chemin. Donc l'idée de ce stage d'insertion sociale, c'est apprendre à reprendre confiance en soi, apprendre à sortir de chez soi, vraiment devenir un petit peu plus grand et être soutenu, accompagné. J'aime à dire qu'on les bichonne un petit peu pendant ce stage et on arrive à leur faire voir au bout des 6 mois de stage la bouteille à moitié pleine au lieu de voir la bouteille à moitié vide. Vraiment, c'est un stage d'insertion sociale où on travaille, on fait du collectif et de l'individuel. L'individuel, c'est le travail qu'on fait toujours, on suit les gens dans leur parcours. Le collectif, c'est vraiment des ateliers, on va faire de la peinture, de la sophrologie, des groupes de parole, d'informatique, du français, c'est-à-dire rencontrer à nouveau des gens, parce que quand on est au RSA, on est un petit peu tout seul chez soi et puis on n'ose plus sortir. Et c'est riche. C'est riche pour eux parce qu'ils ressortent de là en disant c'était super, j'ai été aidé, le Casim, je n'oublierai pas, vraiment. Vous pouvez les interviewer, c'est ce qu'ils vont vous dire. Mais nous aussi, on est riches parce que ce sont des personnes qui ont un moment la vie difficile, ça n'empêche pas qu'ils nous apportent beaucoup à nous aussi parce que cette force qu'ils ont à vouloir s'en sortir et arriver au fond de l'eau, donner un coup de pied pour remonter, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. On les aide un peu à ça, on les aide un petit peu à remonter. Et alors sur la question de l'emploi, qui est disons l'autre grand versant de votre travail? Alors, sur la version de l'emploi, nous avons 9 accompagnateurs à l'emploi qui aident des gens au RSA comme il y a soit ils vont directement vers Pôle emploi parce qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, soit ils sont un petit peu accompagnés parce que tout seul c'est pas facile. Donc on va les aider à faire un CV, on va les aider à voir c'est quoi leur projet parce que parfois c'est confus. Peut-être que le projet ne correspond pas au marché de l'emploi et on va pouvoir voir ça. On va aussi les aider à trouver du travail, c'est-à-dire on reçoit des offres particulières pour nous et on va pouvoir leur donner ces offres, mais tout en les aidant et les accompagnant pour répondre de façon intelligente aux offres. Voilà, savoir comment y aller, comment faire un entretien d'embauche, etc. Donc on est proche de ces personnes-là par rapport à l'accompagnement à l'emploi. Ça c'est de l'individuel, mais on fait aussi du groupe, puisque dans les ateliers, on va faire un atelier CV où on va apprendre à travailler un curriculum vitae, mais on va aussi faire des jeux de rôle où quelqu'un va jouer le patron, l'autre va jouer l'employé et on va rejouer un entretien d'embauche par exemple. Donc on fait aussi là de l'individuel et du collectif. Alors Elsa Pillaud, j'imagine que avec l'inauguration de ces nouveaux locaux de la rue d'Italie, plus grands, plus adaptés, c'est un peu le moment des bilans. Avec toutes ces années, vous avez une idée du nombre de gens, de stagiaires que vous avez encadrés avec vos équipes? Wow. Alors, si c'est pour l'insertion sociale, on va dire 10 ans à raison de 100 stagiaires par an. Voilà, ça fait beaucoup. Après, au niveau de l'accompagnement à l'emploi, ça fait plusieurs milliers, quoi. Ça fait quand même plusieurs milliers de personnes que nous avons accompagnées et on a essayé de faire au mieux. Avec ça, je pense qu'il y a eu des jolies choses qui sont arrivées. En tout cas, une des fiertés de notre communauté, le Casim et en particulier cet espace réussite. Bravo pour tout le travail que vous faites, merci, vous et vos équipes. Je sais combien vous impliquez personnellement, voilà, pour que chacun trouve sa place, son chemin dans cette société qui n'est évidemment pas très facile. Et c'est une des grandeurs du judaïsme que de s'intéresser à l'autre et d'être dans cette tradition-là de l'intérêt, de l'entraide, plus largement de la tzedaka, etc., etc. Merci beaucoup Elsa Pillaud et bonne chance donc, dans ces nouveaux locaux. Mazal Tov. Merci beaucoup. מנגינה שמתחילה נמוך, מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול לה במול, פה מינור מחפשת למוצא, והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך,
ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, עוד שנה שמתחילה לאט, עוד שנה שמתחילה היום לגדול, היום זוכרת ומחר פתאום תגיד שלום כמו חלום, ממהרת לדרכה והנה היא עולה עולה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה. אהבה שמתחילה עמוק, אהבה שמבטיחה להיות קרובה, שמבטיחה להיות טובה טובה, יפה יפה, את צופה עוד קטנה בשביל גדולה, הכי היא עולה עולה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה. זאת הייתה המנגינה שלי, מנגינה שאהבה אותי שנה, אבל פתאום הייתה שנה, נסעה עינה, והיא אינה, והיא אינה, והיא אינה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה. לה 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 Ah, je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été affreusement maladroit. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai me faire pardonner. Mais n'en parlons plus, l'incident est clos. Notre peuple a toujours nourri beaucoup de fantasmes. Ah ben voilà, merci de le reconnaître. C'est vrai, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité, hein, sans vouloir... אל תתרכזי, אנחנו צריכים אותו. אני אעשה מה שאני יכולה, מפקד.
وعلاش ظلموها وعلاش حقروها يا المكارة. اليوم راني جاي ونديرو الحلال يا الحمامة. واليوم راني جاي بيني وبينك الحلوة. وانتي يا سبابي وانتي يا حبي انا نبغيها. اليوم راني جاي ونديرك في داري يا الحمامة. اليوم راني جاي عمري والله انا نجي العشية ان شاء الله. Fin de ce magazine, merci de l'avoir écouté. C'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Marie qui diffuse l'émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster en allant sur la chaîne YouTube que nous avons créée pour vous ou sur le compte Facebook Ça Change Tout. Vous y retrouverez les références. Vous y retrouverez les références de la musique, les liens liés à nos invités. Vous pourrez également y laisser des commentaires. Xavier Nata vous salue bien bas et vous retrouve la semaine prochaine. Après les informations, c'est de la musique, puisqu'aujourd'hui l'émission est écourtée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à partir de 19h. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à partir de 18h30.